JM de l'église en mission de Manchester. Et nous sommes aujourd'hui dimanche, alors nous allons faire notre culte du dimanche. Amen. Peuple de Dieu, je vous invite à envoyer, à partager la page Facebook avec tous vos amis, tous les membres de votre famille que vous avez sur Facebook. Et nous allons passer un moment d'adoration ensemble, un moment de louange ensemble. Nous allons glorifier et élever le nom de Jésus. Amen. Juste avant de commencer, je voulais vous dire, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Philippiens, chapitre 2, versets 9 à 11. La Bible dit: c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Mon frère, ma soeur, là où tu es, je t'invite à confesser de ta voix que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et la Bible dit, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout nom, ça fait que c'est au-dessus de tous tes problèmes. Le nom de Jésus est au-dessus de tous tes problèmes. Le nom de Jésus est au-dessus de la maladie. Le nom de Jésus est au-dessus du cancer. Le nom de Jésus est au-dessus du coronavirus. Au-dessus de la dépression, au-dessus des suicides. Le nom de Jésus, car il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Et maintenant, c'est ce nom aujourd'hui que nous allons élever. Amen. Mon frère, ma soeur, je t'invite à chanter ce chant avec nous. Nous allons invoquer le nom de Jésus. Nous allons tous ensemble invoquer le nom de Jésus-Christ. Car la Bible me dit aussi, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Mama kono
pembeni nakota namona kembo na yo Yahweh atobeta masulu ya motema oli munye yo kakate Yahweh atobeta masulu ya motema oyo mokile yo kakate Yahweh Yahweh kembo na yo gloire à l'agneau, gloire à Jésus. Gloire aux cieux, palais de Dieu, paix sur la terre parmi les hommes. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire aux cieux, palais de Dieu, paix sur la terre parmi les hommes. Kateba koma kobala wana bolingo na yo kolongo kembo na yo Yahweh aba bota kateba koma kobota sena bolingo na yo Yahweh kembo oh nalingi na mona kai nalingi na mona kembo na yo Il y a des gens qui disent il ne faut pas toujours parler de Satan. Alléluia. Bien-aimé, et que lorsque vous ne faites ce qu'il a donné. Allô, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre pasteur Christophe Lutundula, Église à Mission à Stockport. Voilà, aujourd'hui nous sommes là pour le message de notre culte de ce dimanche 24 mai 2020. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, parce que la Bible dit « Rendez un culte agréable à Dieu ». Bien-aimés, chaque fois que nous rendons un culte à Dieu, nous sommes en train de construire l'autel. Et la fumée monte vers l'Éternel, notre Dieu Tout-Puissant. L'Éternel qui avait accueilli la fumée d'Abel, alléluia, il est en train vraiment d'accueillir vraiment ton adoration. Il est en train d'accueillir vraiment le culte que tu lui donnes avec tout un cœur sincère, un cœur vraiment rempli d'amour. Le Seigneur, notre Dieu, il est en train d'accepter notre culte comme une offrande agréable à ses yeux. Voilà, bien-aimés, avant de passer au message, nous voulons vraiment donner d'abord des annonces et nous disons vraiment que le confinement continue. Les églises ne sont pas encore ouvertes. Au nom de Jésus-Christ, son Dieu Tout-Puissant, je sais vraiment que d'ici là, nous serons vraiment dans nos églises. Donc, ici en Angleterre, par exemple, la date d'ouverture des églises est provisoirement arrêtée pour le 4 juillet. Alléluia. Donc, le 4 juillet, donc, le gouvernement peut permettre maintenant des assemblements. Les restaurants vont s'ouvrir, les manifestations publiques seront autorisées. Alors, nous continuons toujours à prier, bien-aimés, pour que cette période de pandémie soit complètement séchée au nom de Jésus-Christ, son Dieu.
et que Dieu soit toujours le maître de nos vies. Alléluia. Parce que la Bible est claire, il est le maître du temps et des circonstances. Nous bénissons l'Éternel, notre puissant pour ces temps et ces circonstances. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus, nous te prie, Papa de gloire. Voilà, en attendant, bien aimé, nous continuons toujours à faire nos prières chaque matin de 6h30 de 5h30 à 6h30. Alléluia. Je souhaite de voir comment requérir encore à partir de 5h lorsque nous allons reprendre le travail. Alléluia. Parce que beaucoup de gens, à 5h, ils se préparent vraiment pour la prière et après la prière, ils se préparent pour aller au travail. Voilà, pendant le travail, nous allons retourner à l'heure de 5h juste, mais pour l'instant, nous sommes à 5h30, de 5h30 à 6h30. Et le soir, nous sommes vraiment dans la prière à partir de 20h, sauf le mardi et le jeudi, où nous avons reculé un peu à 21h pour nous permettre de suivre un cours online. Mais pour le moment, nous sommes en vacances. Donc, officiellement, ce sont les vacances qui ont commencé. Donc, le mardi, nous serons vraiment là à 20h, comme le jeudi, nous serons là à 20h. Alors, je bénis le Seigneur pour les bien-aimés qui nous suivent et qui participent avec nous dans la prière matinale et la prière du soir, que nous avons intitulé le trône de la grâce. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous n'avez pas vraiment bien aimé l'occasion de prier le matin, de prier le soir, nous vous invitons à vous joindre à nous. Alléluia. Je sais vraiment qu'il y a beaucoup d'opportunités sur Internet. Alléluia. Il y a des prières par-ci par-là. Alléluia. C'est qu'il faut vraiment bien aimer. Il te faut vraiment une consistance. Il te faut vraiment une persévérance. Alléluia. Il ne faut pas vraiment entrer ici 2 minutes, là-bas 2 minutes, ici 3 minutes, un peu. Après tout, tu ne sais pas quoi tu es en train de faire. Alléluia. Quelle est une grande que Dieu t'accorde vraiment sa grâce et sa miséricorde. Voilà, nous allons prier, bien aimés, pour les offrandes. Si vous avez quelque chose et que vous voulez vraiment soutenir l'œuvre de Dieu, bien aimé, nos comptes sont sur l'écran. Alléluia. Ils sont défilés au bas de l'écran. Vous avez nos comptes qui sont ici en Angleterre et ceux qui sont à l'étranger, nous avons les BAN, nous avons les BIC qui peuvent permettre vraiment de soutenir l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas obligatoire. Hein? C'est une grâce aussi de pouvoir soutenir l'œuvre de Dieu si nous le voulons. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prier. Père éternel, gloire au Dieu, je te bénis, je te rends grâce. Je te loue, Seigneur. Je recommande ce moment entre tes mains, notre Dieu. Toi, ô éternel, gloire tout-puissant, tu nous parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ô éternel, gloire notre Papa, en ce moment, tu veux vraiment nous donner le son de la trompette. Gloire au Seigneur de gloire tout-puissant, notre Dieu. Je recommande mon frère et je recommande ma soeur qui écoute ce message, ô Dieu. Et quelque chose soit bouleversé en lui. Quelque chose soit révolté en lui, ô notre Père de gloire, notre Dieu tout-puissant. Toi qui veux vraiment, ô Père, Papa de gloire, notre Dieu, que les pécheurs puissent se répandre, qu'ils vivent. Oh, éternel, que ta vie, Seigneur, de gloire tout-puissant, puisse toucher ma soeur, ta vie puisse toucher mon frère, ta vie puisse changer nos vies par la puissance du nom de Jésus-Christ, notre Dieu tout-puissant. Papa, je prie au nom de Jésus-Christ pour la puissance du Saint-Esprit. Car la Bible est claire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous recevrez une puissance. Lorsque le Saint-Esprit sera sur vous, alors en ce moment-là, vous serez mes témoins. Et je prie au Dieu tout-puissant que cet après-midi, que mon frère soit une terre fertile, que ma sœur soit une terre fertile, parce que c'est le seul terrain qui est favorable à faire croître la semence. Oh, gloire à toi, Papa tout-puissant, notre Dieu. Par le nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vous bénis au nom de Jésus-Christ, notre Dieu tout-puissant. Comme dans la parabole des semeurs, alléluia, il n'y a qu'un seul terrain qui produit, c'est la terre fertile. Parce que la Bible est claire, un semeur est sorti pour aller semer. Une quantité de semences est tombée au bord de la route. Alléluia. Et les oiseaux du ciel sont venus et bouffer ces semences. Alléluia. Une autre partie est tombée sur les cailloux. Bien aimé, les cailloux ont étouffé la plante n'a pas germé. Alléluia. Et l'autre est tombé sur un terrain, bien aimé, épineux. Il y avait beaucoup d'épines là-bas. Les plantes sont sorties avec le lever du soleil. Bien aimé, les plantes sont étouffées et ne grandissent pas. Alléluia, parce qu'il y a des épines. Alléluia. La Bible dit une autre est tombée sur la bonne terre. Et elles ont germé, sont devenues des plantes, des grands arbres. Les oiseaux du ciel sont venus construire des nids dans ces arbres. Alléluia, gloire au Seigneur Papa. Et ces arbres portent du fruit, certains 20, 30, 40, 50.
Voilà, bien aimé, là où nous devons vraiment être. Alléluia. Nous ne devons pas être vraiment les chrétiens du bord du chemin. Alléluia. Ou bien aimé, les chrétiens occasionnels, les chrétiens qui se réveillent seulement pour des circonstances. Et là, les oiseaux du ciel, c'est les diables qui viennent vraiment voler les messages que tu as reçus. Je prie vraiment que cela ne soit pas ton partage. Je ne veux pas vraiment que tu sois vraiment dans des rocs. Alléluia. Lorsque les problèmes de la vie arrivent, des maladies, bien aimé, des courants contraires, et ça va étouffer vraiment, bien aimé, la semence. Alléluia. Que Dieu t'a donné. Et il ne faut pas vraiment bien aimé entrer dans les épines, l'ambiance de ce monde, la convoitise et toutes ces choses-là, étouffe, bien aimé, la plante. Alléluia. Quand tu es encore dans ces histoires, je te demande vraiment, bien aimé, d'être dans la bonne terre, devant la face de l'Éternel, notre Dieu Tout-Puissant. Et ce soir, cet après-midi, nous allons parler, bien aimé, du combat spirituel. Alléluia. Alors, ceux qui sont avec nous, nous avons livré vraiment un combat pendant toute la semaine. Nous sommes en train de prier pour demander vraiment la délivrance de tout un chacun de nous, pour demander l'intervention de Dieu Tout-Puissant. Bien aimé, nous allons voir au travers des Écritures que le combat spirituel est une réalité. Alléluia. Gloire au Seigneur, de Papa de gloire pour Dieu. Alors, nous allons parler des trompettes. Trompettes dans la Bible. Alléluia. Gloire au Seigneur, de votre puissant. Et si nous lisons dans Zacharie 9, 14. Alléluia. Le Seigneur l'Éternel sonnera de la trompette et il s'avancera. Alléluia. Gloire au Seigneur, de votre puissant. Bien aimé, la Bible, car l'Éternel lui-même sonnera de la trompette. Alléluia. Le Seigneur sonnera de la trompette. Gloire au Seigneur, de votre Papa Tout-Puissant, notre Dieu. Alors, jusqu'à le temps vraiment de pouvoir nous mettre vraiment dans les bains, nous allons vraiment lire cela dans le livre de Zacharie. Zacharie, c'est... Alléluia. Trouvez vraiment bien Zacharie. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus, notre Père. Nous allons vraiment aller au chapitre 9. Et nous lisons au verset 14. Verset 14. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors nous disons ceci. L'Éternel au son, l'Éternel au-dessus d'eux apparaîtra. Et sa flèche paraîtra comme l'éclair. Le Seigneur, l'Éternel, sonnera de la trompette. Il s'avancera dans l'ouragan du midi. Alléluia. Donc le Seigneur sonnera de la trompette et il s'avancera dans l'ouragan du midi. Alléluia, gloire au Seigneur, gloire au Dieu. Et nous lisons aussi dans 1 Thessaloniciens 4, 16. La Bible claire, bien aimé, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront en première-né. Et ceux qui sont vraiment des chrétiens en vie se transformeront en un éclat. Donc la Bible est en train de parler de la trompette dans plusieurs dimensions des choses. Alléluia, gloire au Seigneur, de Papa. Alléluia. Est-ce que nous connaissons vraiment des passages bibliques qui parlent vraiment des trompettes? Alléluia. Si nous lisons vraiment dans la Bible, nous avons vraiment bien aimé le mot trompette qui est mentionné 133 fois. Alléluia. 133 fois le mot trompette est mentionné dans la Bible. 83 fois au singulier. Alléluia. Gloire au Seigneur, je te prie, au Papa de gloire. Et nous avons 50 fois le mot trompette est mentionné au pluriel. Alléluia. Bien aimé, lorsque vous faites vraiment l'étude de tous les passages qui parlent vraiment des trompettes, vous allez comprendre vraiment, bien aimé, il y a des catégories d'application là où les trompettes agissent. Nous allons vraiment dire, bien aimé, donc voici vraiment les applications vraiment dans lesquelles, vraiment dans les circonstances dans lesquelles le mot trompette est utilisé. Hein? Nous avons vraiment, premièrement, dans le combat spirituel, dans la communion d'adoration. Aujourd'hui, bien aimé, nous n'allons pas parler de toutes les dimensions dans lesquelles le mot trompette est utilisé. Nous allons vraiment nous focaliser d'abord par le combat spirituel. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Papa. Nous parlerons vraiment du combat spirituel. Alléluia. Bien aimé, alléluia. À moins qu'on soit un bagarreur. Mais le combat, une guerre, personne n'en veut. Alléluia. La plupart des temps, lorsqu'il y a des nations vraiment qui se confrontent, on cherche vraiment à résoudre les choses d'une manière de la guerre. Alléluia. Ainsi, vraiment, bien aimé, dans la vie de beaucoup de gens, la plupart des gens n'aiment pas la guerre. Alléluia. Lorsque la guerre est arrivée, bien aimé, on cherche vraiment de plusieurs manières pour pouvoir l'écarter, pour pouvoir l'éviter. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Tout-Puissant.
Nous allons lire, bien aimé, un passage dans les livres de Nombre. Alléluia. Nous allons vraiment aller dans Nombre. Si vous l'avez trouvé chez vous, alléluia, je vous prie d'ouvrir les Bibles avec moi dans les livres de Nombre. Alléluia. Nous sommes vraiment dans Nombre. Alors, nous allons lire vraiment, bien aimé, à partir du verset 1 jusqu'au verset... Alors, nous sommes dans Nombre de 1 à 9. Alléluia. Nous allons lire ensemble au nom de Jésus-Christ. L'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï, dans la tente d'assignation, le premier jour de la seconde. Alléluia. Nous sommes vraiment bien aimés. Je suis en train de lire un mauvais passage. Nous sommes dans Nombre 10. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus, te Père. Nombre chapitre 10, nous allons lire à partir du verset 1. Donc là, j'étais en train de lire Nombre 1, 1. Alléluia. Alors, nous lisons au nom de Jésus-Christ, son Dieu. L'Éternel parla à Moïse et dit, fais-toi 2 trompettes d'argent, et tu les feras d'argent battu. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et le départ de camp. Alléluia. Donc la trompette sert pour la convocation de l'assemblée. Quand on en sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi à l'entrée de la tente d'assignation. Alléluia. Et si l'on ne sonne que d'une trompette, les princes, les chefs des milliers d'Israël se réuniront auprès de toi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Verset 5. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent de l'Orient partiront. Quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois, ceux qui campent au midi partiront. On sonnera avec éclat pour leur départ. Au verset 7, vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. Au verset 8, les fils d'Aaron, les sacrificateurs, sonneront des trompettes. Ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. Au verset 9, il y a un autre verset que nous allons lire. Lorsque dans votre pays, vous irez en guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat, et vous serez présents au souvenir de l'Éternel, votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Alléluia. Bien aimé, la Bible ne déclare pas que lorsque vous allez attaquer l'ennemi, mais lorsque l'ennemi va vous attaquer, vous allez sonner les trompettes avec éclat. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus, Père. Je reprends la lecture. Lorsque dans votre pays, vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat, et vous serez présents au souvenir de l'Éternel, votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Donc lorsque l'ennemi attaque, non pas lorsque vous attaquez l'ennemi, lorsque nous voyons vraiment bien aimé, dans Apocalypse, la Bible déclare qu'il y a guerre dans les ciels. Michael et ses anges combattirent. Les dragons aussi avec ses anges combattirent. Mais les dragons ne filent pas trouver les plus forts dans les ciels. Ils ont été précipités sur la terre. Et les anges du dragon ont été aussi précipités sur la terre. La Bible déclare vraiment, j'ai entendu une voix dans les ciels qui criait. Maintenant le salut et le règne de Christ est arrivé. Alors, quel malheur à la terre. Parce que le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Bien, en descendant dans le monde, le diable est allé faire la guerre au reste de la descendance de la femme. Alléluia. Le diable est allé faire la guerre. Que tu ne veilles pas, le diable te combattra. Alléluia. Que tu sois prêt ou pas, bien, le diable va engager la guerre contre toi. Alléluia. Le diable s'oppose à toutes les actions de Dieu dans la vie des enfants de Dieu. Il est là vraiment bien aimé, il s'est constitué en ennemi de Dieu. En tant qu'ennemi de Dieu, le diable attaque pour dévorer. Alléluia. Pour détruire les enfants de Dieu. La mission du diable, c'est de voler, de détruire et détruire et dégorger. Voilà la mission du diable. La Bible dit que nous devons vraiment résister au diable pour qu'il puisse fuir au loin de nous. Alléluia. Car si tu es vraiment un chrétien
passif, un chrétien qui ne fait rien. Bien-aimé, ne pense pas vraiment que si tu n'attaques pas le diable va te laisser tranquille. Alléluia. Le combat commence déjà des jours où tu mets les pieds dans le monde. Alléluia. Le jour de ta naissance. Bien-aimé, déjà en étant dans la vie, tu déclares déjà une guerre contre le diable. Alléluia. Et la guerre, bien-aimé, restera toujours jusqu'à ce que tu partiras de ce monde. Tant que tu es en vie, vraiment tu rencontreras le diable sur ton chemin. Et si tu ne rencontres pas le diable sur ton chemin, c'est que tu fais marche avec lui. Alléluia. Gloire au Seigneur, Papa de continue de Tout-Puissant. Alléluia. Bien-aimé, la Bible déclare que vous sonnerez la trompette avec éclat. Et vous allez vous présenter vraiment au souvenir de l'Éternel. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus, te paix de gloire, Papa. Alléluia. Gloire au Seigneur, Papa de gloire. Bien aimé, lorsque le diable vous outrage, lorsque le diable vous provoque, lorsque le diable vient attaquer votre vie, la Bible dit qu'on doit sonner de la trompette. Je veux vraiment que tu comprennes bien aimé que sonner de la trompette, il faut que tu sois prêt pour la guerre. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, le diable est descendu dans le monde. C'était pour faire la guerre contre les restes de la descendance de la femme. Alléluia. Dieu, en rejetant le diable du ciel sur la terre, il n'a pas vraiment enlevé le pouvoir au diable. Le diable a toujours sa puissance. Alléluia. Jésus est descendu pour détruire les œuvres du diable sur la terre. La Bible déclare bien que le Fils de l'homme est descendu pour pouvoir détruire les œuvres du diable. Voilà pourquoi le Seigneur t'a équipé. La Bible déclare que celui qui est en nous est plus puissant par rapport à celui qui est dans le monde. Donc le diable n'a pas été ravi de sa puissance. Mais l'Éternel t'a équipé, toi, d'une puissance plus supérieure que la puissance du diable. Pour pouvoir, bien aimé, alléluia, pour pouvoir te permettre à détruire les œuvres du diable. Alléluia, gloire au Seigneur, je te prie, Papa. Au nom de Jésus-Christ, nous continuons, Papa de gloire. Et dans 2 Corinthiens 2, 14, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur, je te prie, Papa de gloire. Là, nous sommes vraiment dans Ephésiens 6, au verset 13. Amen. Bien aimé, voilà déjà un son clair que Dieu te fait vraiment au front. Bien aimé, le combat ne se gagne que dans le contexte d'une guerre. Alléluia. Gloire au Seigneur, je te prie, Papa de gloire tout-puissant. Quand tu es dans les guerres, tu es dans la guerre, et l'Éternel gloire continue de gloire tout-puissant, il dit ceci. Alléluia. Personne ne fait le service militaire à ses propres frais. Son Éternel t'a déjà équipé. Il t'a donné les armes pour que tu puisses vraiment être vraiment bien aimé, un membre très influent dans l'armée de l'Éternel. Il y a l'armée du diable. Il y a également l'armée de l'Éternel. Toi, en devenant chrétien, quand tu as accepté Christ comme ton sauveur et ton Seigneur et ton sauveur, tu fais ipso facto partir de l'armée de l'Éternel. Alléluia. Gloire au Seigneur, Papa de gloire côté. Tu fais partie de l'armée de l'Éternel. Quand on va dans la guerre, vraiment l'objectif c'est de gagner la guerre. Bien aimé, le diable peut gagner les batailles, mais il ne peut jamais gagner la guerre. Alléluia. Parce que Jésus est descendu du ciel. Jésus a triomphé sur le diable. Jésus nous a donné la victoire à la croix. Mais nous qui sommes de l'armée de l'Éternel, bien aimé, nous combattons déjà dans la victoire. Alléluia. La victoire nous a été donnée il y a 2000 ans de cela à la croix. Gloire au Seigneur, je ne te prie pas tout pousser dans le continu de gloire. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, nous sommes vraiment de la race de Dieu. Nous sommes vraiment un sacerdoce royal. Nous sommes vraiment un peuple élu. Le Seigneur nous a donné la capacité, il nous a donné le pouvoir de pouvoir détruire les œuvres du diable. Alléluia. Gloire au Seigneur, Papa de gloire au Dieu. Un soldat doit être vraiment au front. Alléluia. Bien aimé, un soldat doit être prêt pour le combat. Le diable a beaucoup de stratégies pour pouvoir vraiment bien aimé renverser l'ordre des choses. Alléluia. La première des stratégies que le diable, un soldat hors de combat ne peut pas gagner la guerre. Un soldat hors de combat, bien aimé, il ne peut pas vraiment résister contre le diable. Le diable cherche vraiment à vous mettre hors de combat. Le diable est allé d'abord attaquer Jésus-Christ. En ce moment, bien aimé, vous donnez accès au diable, alors que la Bible claire ne donne pas accès au diable. Alléluia. Gloire au Seigneur, Papa de gloire au Dieu. La Bible dit, nous n'avons pas à combattre contre le sang. Nous n'avons pas à combattre contre la chair, mais contre les princes de ce monde, contre les esprits méchants, contre les principautés. Voilà vraiment bien aimé
notre ennemi, c'est ça vraiment dans la dimension, alléluia, spirituelle. Ça, c'est un son clair que Dieu nous veut victorieux dans les combats. Alléluia. Bien aimé, il y a des gens qui disent, il ne faut pas toujours parler de Satan, 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 Satan. Alléluia. Bien aimé, et que lorsque vous ne faites que l'adoration, vous ne faites que d'autres prières, etc., vous ne vous soulevez pas vraiment au combat, ça peut être vraiment, bien aimé, une façon de vous endormir encore davantage. Alléluia. Le Christ a donné les raisons claires. Il a dit, nous ne devons pas combattre contre le sang, nous ne devons pas combattre contre la chair, mais contre les principautés, contre les esprits méchants. Nous devons vraiment les combattre et les détruire de nos vies. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Papa de gloire. Au nom de Jésus-Christ, son Dieu de gloire tout-puissant. Et même les miracles que Dieu a donnés. Dieu a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, je chasserai les démons. Mais chasser les démons fait partie des miracles de Jésus-Christ. Alléluia. Nous ne devons pas vraiment laisser vraiment les puissances des ténèbres vraiment à opérer dans leur tranquillité. Voilà pourquoi les chrétiens ne doivent pas vraiment dormir. Alléluia. Bien mais dormir, c'est ça vraiment la stratégie que le diable utilise. Que les chrétiens puissent vraiment dormir pour les laisser vraiment opérer dans toute la tranquillité. On dort mais lorsqu'on n'a pas vraiment bien aimé une vie de prière. Alléluia. Quand on n'a pas une vie de prière, là on est en train de dormir. Et en ce moment-là, bien aimé, le diable peut profiter vraiment de votre sommeil. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible est claire, réveillez-vous, vous qui dormez. Alléluia. Réveillez-vous d'entre les morts et Christ vous éclairera. Alléluia. Gloire au Seigneur de paix. Soyez sobres et veillez. Si le maître de la maison savait à quelle heure les voleurs viendront, parce que le diable c'est toujours les voleurs. Alléluia. La Bible dit il veillerait. Le diable c'est un voleur. Un voleur n'a pas besoin de ta permission. Un voleur vraiment bien aimé, il vient quand tu es endormi. Il vient forcer la porte. Le voleur vient voler tes histoires. Il vient vraiment te lier, vraiment pendant que tu dormes. Le diable est en train de créer vraiment des liens. Le diable est en train de te jeter la malédiction. Le diable est en train de jeter toutes les formes de maladies pendant que toi tu es en train de dormir. Alléluia. Bien aimé dans la parabole des livrets et des bons grains. Alléluia. On a posé la question au maître. Comment se fait-il qu'il y a des livrets parmi les bons grains? Jésus a dit, c'est pendant que le maître de la maison était en train de dormir que l'ennemi est venu planter des livrets au milieu des bons grains. Alléluia. Bien mais quand tu dors, c'est ce moment que le diable opère. Il opère dans ta famille, il opère dans ta vie. Le diable peut vraiment bien lier toutes choses pendant que toi tu es en train de dormir. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible est claire, soyez sobres et veillez. Votre adversaire, le diable, quel est son travail? Il est en train de tourner et cherche qu'il va dévorer. Voilà le travail du diable. Alléluia. Il est en train de guetter, il est en train de louper dans ta vie. Il cherche qui il va dévorer. Ça c'est le travail du diable. La Bible dit résisterait avec une voix ferme. Jésus a résisté au diable. Le diable a attaqué Jésus-Christ pour demander à Jésus de transformer la pierre en pain. Alléluia. Bien aimé, Jésus a résisté au diable. Le diable a demandé à Jésus de pouvoir l'adorer. Jésus a résisté au diable. Alléluia. Nous devons vraiment résister au diable par la prière. Alléluia. Et par la puissance de notre Jésus-Christ, son côté de pourquoi. Alléluia. Nous devons triompher du diable. Aujourd'hui, bien aimé, il y a beaucoup de tactiques que le diable est en train d'utiliser. L'une des tactiques, bien aimé, que le diable utilise, comme je dis, c'est de vous mettre hors du combat. Hors du combat, il n'y a pas vraiment, bien aimé, la victoire. Le diable est un accusateur. Dans le ciel, son travail était d'accuser les frères jour et nuit. Alléluia. Et le diable, vraiment bien pour te mettre hors de combat, il va vraiment commencer par t'accuser. Vous savez vraiment bien aimé, si vous êtes dans le combat et qu'on vous rappelle votre péché, c'est ça vraiment l'accusation que le diable est en train de faire. Et à ce moment-là, vous devenez faible devant le diable. Alléluia. Le nom de Jésus-Christ que Dieu nous a donné comme une arme, ce nom n'a pas de puissance lorsque tu vis dans le péché. Alléluia. Gloire au Seigneur de gloire tout-puissant. Je sais vraiment à l'époque, bien aimé, j'avais un groupe de prière quand j'étais encore à Lubumbashi. Et ce groupe de prière, chaque soir, nous étions vraiment bien aimés, nous avons commencé chaque 18 heures pour 1 heure et nous sommes vraiment retrouvés en train de faire 3 heures de temps dans la prière. Chaque jour, tous les occultistes du quartier étaient dérangés.
les sorciers dans les quartiers étaient dérangés. Nous étions vraiment remplis de la puissance du Saint-Esprit. Et chaque soir, on était en train de prier. Alléluia. Il vient vraiment une sœur du quartier qui était réputée dans la prostitution. Alléluia. Elle est venue aussi se joindre à nous. Elle était dans la prostitution, tout le monde connaissait vraiment sa vie. Mais quand nous prions au nom de Jésus-Christ, elle aussi, elle priait au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Elle disait aussi au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, quand tu es vraiment dans le péché, la puissance de Dieu n'est pas en toi. Et le diable le sait. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est lui l'accusateur de nos frères qui les accusait jour et nuit devant le Seigneur. Si tu es vraiment conscient, vraiment bien aimé, que tu es dans le péché et que tu es dans le combat spirituel et que tu vois vraiment les pensées d'accusation qui t'arrivent, bien aimé, stop, fais marche en arrière, demande la miséricorde de Dieu, confesse tes péchés. Si vraiment il y a des moments de réparer, il faut voir la personne pour réparer. Alléluia. Parce que ce qui donne la puissance dans le combat spirituel, bien aimé, ce n'est pas le timbre de ta voix. Alléluia. Tu peux vraiment crier, tu peux vraiment parler à basse voix. Ce qui fait l'autorité vraiment de voix, c'est ton état de sanctification. Bien aimé, quand tu es dans la sanctification et que tu as vraiment une bonne communion avec l'Éternel, le diable ne peut pas te résister. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire Tout-Puissant. Si tu es conscient vraiment de ton péché, fais comme David. Lorsque David s'est rendu compte qu'il avait commis le meurtre, qu'il avait commis l'adultère, il est allé à genoux. Il a pleuré devant la face de l'Éternel. Il ne voulait pas vraiment perdre la communion avec son Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire Papa de gloire. Lorsque tu as des pensées d'accusation, bien aimé, la première des choses, c'est de retourner à genoux. Cherche vraiment bien aimé la sanctification sans laquelle personne ne peut voir l'Éternel. Alléluia. Bien aimé, quand tu es vraiment conscient de la sanctification, car la Bible déclare que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ce que Dieu a appelé selon son dessein. Parce que ce que Dieu a appelé selon son dessein, il les a justifiés. Alléluia. Ce que Dieu a justifié, il les a glorifiés. Ce que Dieu a glorifié, il les a prédestinés. Bien aimé, tu as la puissance au nom de Jésus-Christ, son continu puissant. Alléluia. Il ne faut pas vraiment perdre, vraiment aller dans le combat n'importe comment. Alléluia. Bien aimé, pour aller dans le combat, il faut vraiment aller dans le combat dans un état de sanctification. Tu vas dans le combat dans un état de sanctification. Et le diable ne peut pas tenir devant toi. Alléluia. Et si le diable vraiment bien t'accuse faussement. Alléluia. Parce que c'est un menteur. Le diable est un terroriste. Il peut vraiment terroriser ta vie. S'il faut vraiment que les accusations vraiment sont fausses, bien il faut continuer toujours à persévérer. Alléluia. La Bible, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à beaucoup de frères dans le monde. Alléluia. Il ne faut pas vraiment laisser le diable opérer dans la tranquillité. Lorsque le diable s'est rebellé dans le ciel, Michael et ses anges ont combattu les dragons avec leurs anges. Parce que Michael ne pouvait pas accepter que le diable puisse polluer l'atmosphère dans le ciel. Michael ne pouvait pas accepter que le diable continue vraiment à mener les gens dans le ciel. Alléluia. Que le diable puisse prendre le contrôle du ciel. Voilà pourquoi le diable a été mis en chaos. Voilà pourquoi le diable a été mis en défaite. La Bible dit que sa place n'a pas été trouvée dans le ciel. Il a été précipité du ciel. Il est tombé sur la terre. Et ses anges sont tombés avec lui. Bien, mais pourquoi toi tu peux permettre le diable d'avoir le contrôle de ta famille? Pourquoi tu peux permettre à ce que le diable puisse vraiment dominer dans votre vie? Comment c'est vraiment comment tu peux permettre au diable vraiment bien aimé de pouvoir, alléluia, s'accaparer de votre vie? Alléluia. Il s'est érigé un ennemi de Dieu. Il est allé faire la guerre au reste de l'ascendance de la femme. Il cherche vraiment bien aimé à lier des gens. Il cherche vraiment à mener la vie de la souffrance. Il cherche vraiment à mener la vie de la malédiction. Il cherche vraiment à mener la vie des maladies. Les gens sont en train de souffrir tous les jours. Bien aimé, la Bible déclare, tu dois vraiment combattre le diable. Alléluia. Et il fuira de vous. Il ne peut pas vraiment trouver sa place dans ta famille. Il a été précipité dans les ciels. Il doit être aussi également précipité de ta famille. Alléluia. Tu dois vraiment chasser. Tu dois les déloger. Sa place, c'est au bas de la croix de Jésus-Christ, notre Dieu. Alléluia. Bien que les sorciers de ta famille soient vraiment mal à l'aise. Pourquoi? Parce que le Seigneur a fait de ses anges des vents, mais de ses serviteurs une flamme de feu. Alléluia. Il faut que le feu puisse s'allumer dans ta vie. Il faut que le feu s'allume dans ton mariage. Que le diable ne puisse pas contrôler ton mariage. Que le diable ne puisse pas contrôler tes finances.
Que le diable ne puisse pas contrôler tes affaires. Que le diable ne puisse pas contrôler tes enfants. Bien-aimé, réveille-toi, toi qui dors. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire tout-puissant. Soyez sobre, veillez. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire tout-puissant, gloire au Dieu. Le diable n'a pas de place dans ta vie. Tu dois le détruire. Bien-aimé, s'il y a un domaine quelconque de ta vie qui est bloqué, en ce moment, le Seigneur de gloire au Dieu, veut vraiment que tu puisses vraiment te réveiller. Alléluia. Gloire au Seigneur de gloire tout-puissant, gloire au Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu fais partie. Alléluia. Tu fais partie de l'armée de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur de gloire tout-puissant de gloire. Amen. Nombre 10, 8. La Bible dit les fils d'Aaron, les sacrificateurs, sonneront des trompettes. Ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. Alléluia. La guerre vraiment bien-aimée est une guerre perpétuelle. Tu dois sonner de la trompette. Tu dois vraiment te réveiller. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Papa de gloire. Et la trompette doit vraiment sonner avec éclat. Pour que tu puisses vraiment te mettre au souvenir de Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Papa de gloire tout puissant. Tu puisses vraiment t'attacher à Dieu. Que tu puisses vraiment récupérer la situation que Dieu t'a donnée. Que tu puisses vraiment vivre les merveilles de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, le Seigneur de gloire au Dieu. Lorsque Israël était délivré des mains des Égyptiens, parce que le diable a réduit la vie des enfants d'Israël en esclavagisme. Pendant 400 ans, ces gens étaient vraiment dans l'esclavagisme. La Bible, quand j'ai entendu les cris de mon peuple, et je suis descendu pour les délivrer. Alléluia. Gloire au Seigneur, je ne te prie pas. Et lorsque le peuple était délivré, le peuple était dans le désert en train de partir. Bien-aimé, Pharaon s'est érigé encore en obstacle pour pouvoir les poursuivre, les remettre encore sous le joug de l'esclavagisme. C'est ça le travail des diables, bien-aimé. Malgré que Jésus est mort à la croix, les diables est en train de guetter la vie des gens qui sont vraiment, bien-aimés, en train de dormir. Alléluia. Les gens qui sont vraiment, en train de dormir, les diables est en train de les tourner pour pouvoir les remettre encore dans les joug de l'esclavagisme. Le diable n'a l'autorité que toi-même tu lui donnes. Il n'a le pouvoir que toi-même tu lui donnes. Sachez vraiment que c'était l'ennemi déjà vaincu à la croix. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus, de gloire tout puissant, notre Dieu. Bien, mais si la trompette donne un son confus, qui va se préparer à la guerre? Nous pose la question de la Bible. Si vraiment il y a un témoignage flou, bien, mais comment tu vas vraiment vaincre le diable? Alléluia. La trompette est un son confus. Bien, mais c'est lorsqu'il y a un témoignage qui ne cadre pas. Lorsqu'il y a un témoignage qui n'est pas droit. Lorsque tu as un témoignage, vraiment, les gens ne savent pas te situer. Tu es dans le Seigneur ou bien tu es vraiment dans le monde. Ça, c'est un son, vraiment, de trompette qui est flou. Alléluia. Gloire au Seigneur, pour te Dieu. La Bible dit que si la trompette donne un son qui est flou, mais qui peut se préparer au combat. Alléluia. Nous devons vraiment avoir vraiment un son clair. Nous sommes les enfants de Dieu. Notre témoignage doit être connu des autres. Alléluia. Gloire au Seigneur, je ne te prie pas pourquoi. En passant, bien aimé, je dis, lorsque nous sommes en train de parler vraiment bien du combat spirituel, je ne vous demande pas d'aller chercher les sorciers dans votre famille. Alléluia. Je ne demande pas vraiment bien aimé d'aller soupçonner des gens dans votre vie. La Bible dit que les combats que nous avons, ce n'est pas les combats de la chair. Les armes de notre combat, ce ne sont pas les armes qui sont vraiment les armes de la chair. Nous avons vraiment à combattre contre les puissances spirituelles, les esprits méchants de l'année céleste. Que tu les connaisses, que tu ne les connaisses pas. Bien même tu as vraiment affaire avec les puissances des ténèbres. Tu as affaire avec le monde des ténèbres. Le diable n'opère que dans le monde des ténèbres. Et c'est lui qui est même le prince des ténèbres. Alléluia. Pendant les ténèbres, pendant la nuit, pendant qu'il fait noir, le diable aime vraiment bien jouer dans les noirs. Alléluia, gloire au Seigneur, gloire au Papa. Voilà toi, vraiment un enfant de Dieu, tu dois te réveiller. Tu vas les combattre, tu vas les détruire dans ta vie. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus, te prie de Papa. Au nom de Jésus-Christ, notre Papa. Alléluia. Un soldat est efficace que lorsqu'il combat selon les règles. La première règle, vraiment bien pour les chrétiens, c'est la règle de la sanctification. Alléluia. Donc la règle pour combattre les diables, pour remporter la victoire devant les diables, c'est de marcher dans la sanctification. La sanctification ne veut pas dire que tu ne peux pas tomber dans le péché. La sanctification veut dire chercher
de te purifier, demander pardon à Dieu. Chaque fois que tu te trouves tombé, tu dois vraiment demander pardon à Dieu. Alléluia. La Bible dit, approchez-vous du trône de la grâce afin d'obtenir la miséricorde. Bien aimé, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, au moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Alléluia. Que le diable ne te trompe pas, bien aimé. Tu es un enfant de Dieu. Tu as été racheté par le sang de la croix. Jésus a brisé toutes les malédictions qui se faisaient contre ta vie. Alléluia. Il les a livrés par public en spectacle. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ, car la loi de la vie en Christ nous a délivrés de la loi du péché et de la mort. Le péché n'a aucun pouvoir sur ta vie. Alléluia. Voilà pourquoi le diable ne peut pas t'accuser. Alléluia. Le sang de Jésus t'a déjà sanctifié, t'a purifié. La Bible déclare même si tes péchés étaient rouges comme le cramoisi, le Seigneur les rendra plus blancs comme de la neige. Alléluia. Voilà vraiment, bien aimé, la stratégie, c'est d'être en communion avec Dieu. Car la Bible dit que celui qui est en nous est puissant par rapport à celui qui est dans le monde. Deuxième stratégie, il faut être un homme et une femme de prière. Pour vaincre les malins, tu dois être un homme et une femme de prière. Alléluia, gloire au Seigneur, gloire tout-puissant. La prière est un feu. Quand tu es dans la prière, bien tu déranges le camp du diable. Le diable ne peut pas te laisser en tranquillité. Alléluia. Quand j'ai organisé les prières, bien dans le temps, les occultistes du quartier étaient vraiment dérangés. J'ai vu un monsieur qui m'a suivi un soir après la prière. Il vient vraiment gonflant avec une grosse voiture. Il commence d'abord à me présenter des moyens financiers. Il dit que notre organisation, nous envoyons des étudiants à l'étranger. Il y a des étudiants qui sont en Europe, il y a qui sont aux États-Unis, et nous supportons leurs frais. Alléluia. Si tu acceptes vraiment d'être des nôtres, nous allons vraiment t'envoyer en Europe. Tu vas vraiment faire les grandes études que nous allons supporter. Alléluia. Bien aimé, c'était une tentation qui était arrivée. J'ai dit à ce monsieur, comme Pierre a dit, j'ai dit que ton argent périsse avec toi. Alléluia. Je suis parti. Je n'ai pas été facile à corrompre pour que je puisse abandonner l'Éternel. Alléluia. Afin de pouvoir suivre les mamans. Bien aimé, l'Europe qui m'était proposée, j'ai résisté. Mais le Seigneur me l'a donné. Alléluia. Le Seigneur me l'a donné. Résister au diable. On ne résiste le diable que par la prière. Quand tu es un homme de prière, tu deviens un danger dans le camp du diable. Un soldat qui est oisif, un soldat qui est hors de combat ne peut pas être un danger dans le camp du diable. Alléluia. Quand tu es vraiment dans la prostitution, tu es en train de vivre avec une femme d'autrui, tu ne peux pas être un danger dans le camp du diable. Même si tu fais une veillée, même si tu fais 3 heures de prière d'affilée, tu ne peux pas être un danger dans le camp du diable. Les gens que le diable craignent, ce sont les gens qui prient. Alléluia. Les gens qui sont vraiment fermes dans la prière. Les gens qui marchent dans la sanctification. Ils causent des problèmes et des dégâts dans le camp du diable. Alléluia. Le diable n'est pas dans la tranquillité. Le feu les détruit chaque matin. Le feu les détruit chaque soir. Bien aimé, la stratégie, c'est de demeurer dans la sanctification. La stratégie, c'est d'être un homme et une femme de prière. Alléluia. Gloire au Seigneur, je te prie, papa de gloire. En ce moment, bien, tu déjà deviens un danger dans le camp du diable. Le camp du diable bouge. Le camp du diable est dans la confusion. Le camp du diable est dans la débandade. Lorsque les chrétiens se soulèvent en prière. Alléluia. Et notre stratégie pour pouvoir vaincre le diable, c'est de marcher par la foi. Le Seigneur dit, prenez par-dessus tout les boucliers de la foi, avec lesquels vous allez éteindre tous les traits enflammés du malin. Alléluia. Prenez par-dessus tous les boucliers de la foi. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire tout-puissant, notre Dieu. Et il y a un moment donné, quelqu'un a tué quelqu'un à Londres. Pourquoi? Parce qu'il a mal compris le combat spirituel. On lui a dit que c'est le petit frère de ta femme qui est sorcier. C'est lui qui bloque tes affaires. Bien, mais l'homme a attaqué la chair. Il n'a pas attaqué l'esprit. Voilà pourquoi aujourd'hui il se trouve en prison. Alléluia. Nous n'avons pas à combattre contre la chair. Nous n'avons pas à combattre contre le sang, mais contre les autorités sataniques. Le Seigneur dit, prenez par-dessus tout les boucliers de la foi, afin d'éteindre les traits enflammés du malheur.
Alléluia. Par ces boucliers, bien aimé, tu vas détruire les maladies sataniques qui ont été vraiment jetées contre votre famille. Quand tu regardes dans votre famille, bien aimé, les gens meurent d'une certaine maladie. Et quand tu regardes vraiment, bien aimé, c'est la seule maladie qui détruisent les gens de votre famille. Il faut vraiment te lever. Alléluia. Si c'est les maladies du cœur, les gens ne meurent que les maladies du cœur. Ou si c'est le diabète, les gens ne meurent que du diabète. Ou c'est le cancer, les gens ne meurent que du cancer. Bien aimé, ça doit s'arrêter au nom de Jésus-Christ. Ça doit s'arrêter au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur God Tout-Puissant t'a placé dans ta famille. Il t'a équipé, alléluia, de toutes les armes de Dieu pour pouvoir détruire les œuvres des ténèbres dans ta famille. Il ne faut pas vraiment laisser vraiment que les morts continuent vraiment bien à tomber dans votre famille. Alléluia. Vois aussi les grands Dieu. Tu dois sonner dans la trompette. Bien, la trompette doit sonner. La trompette doit sonner avec éclat pour que les diables se mettent en débandade par la puissance du nom de Jésus qui sont pour Dieu. Et il y a les problèmes de célibat. Des mecs qui va vraiment des pères, de leurs fils ou des filles dans la lignée des filles. Tu dois te lever pour détruire ces histoires. Les problèmes de cancer, bien mais ça doit s'arrêter par la puissance du nom de Jésus qui sont pour Dieu de gloire. J'avais été né dans une famille de malédiction. Alléluia. Tout était bloqué dans la vie de Jabez. Il y avait quelle souffrance dans la vie de Jabez. Alléluia. La Bible dit que Jabez invoqua le Dieu d'Israël. Il a dit, si tu étends mes limites, afin que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu exauça la prière de Jabez. Alléluia. Bien aimé, tu dois détruire les puissances de l'imitation. Si ta vie est vraiment bloquée quelque part, le diable t'a poussé vraiment à vivre la vie au rabais. Bien aimé, tu dois vraiment te lever. Le Seigneur de gloire t'a donné autorité et puissance. Alléluia. Gloire au Seigneur, je te prie au Papa de gloire, Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, son côté au Papa de gloire. Bien aimé, nous sommes vraiment la trompette de Dieu. Nous sommes la trompette de Dieu. Nous sommes la trompette de Dieu. Et cette trompette doit sonner avec éclat. Que les diables soient vraiment mis en déroute. Qu'ils soient vraiment mis en débandade. Par la puissance du nom de Jésus qui sont côté de Papa. Alléluia. Les armes que Dieu nous donne, bien aimé. Il a dit, prenez la vérité comme ceinture. Alléluia. Bien aimé, tu vas voir vraiment que c'est la vie de sanctification. Prenez les boucliers de la foi. Prenez les casques de la justice. Et la justice comme cuirasse. Les casques du salut. Alléluia. Bien aimé, c'est une vie de discipline en Christ. Alléluia. Et en ce moment, bien aimé, le diable est mis à genoux. Le diable n'a pas vraiment le pouvoir sur votre vie. Et le Seigneur de gloire vous donne vraiment une triomphe. Gloire au Seigneur de gloire, pour ce bon Dieu. Je vais vous dire, bien aimé, ce qui s'est passé à la croix. Gloire au Seigneur, je ne te prie pas pour de Dieu. À la croix, bien aimé, le Seigneur est descendu. Il a effacé l'acte dont les ordonnances étaient condamnées. Tu dois le savoir, bien aimé. Tout acte qui te condamnait, les ordonnances de condamnation à la mort, les ordonnances de condamnation à la vie d'échec, les ordonnances à la vie de malédiction, tout ça a été effacé par le sang de Jésus-Christ. Jésus a signé notre ordonnance, que tu sois vraiment dans la liberté. Et la Bible dit que si l'Éternel t'a franchi, tu es réellement libre. Gloire au Seigneur Jésus, te prie gloire. Si le Seigneur t'a franchi, tu es réellement libre. Amen. Gloire au Seigneur, gloire tout-puissant, notre Dieu. Et la puissance du Saint-Esprit, c'est la puissance du Saint-Esprit qui permet au diable de pouvoir libérer ta vie pour de bon. Alléluia. Parce que vous savez, lorsqu'un mauvais esprit sort, la Bible dit que cet esprit ne va pas loin. L'esprit ne vit que dans un corps. Lorsqu'il est chassé d'une personne, ça devient un esprit errant. Il est en train de déambuler par-ci par-là. Ne trouve pas vraiment bien aimé la de place. Il va se dire, je vais retourner dans la maison où j'étais avant. C'est ce que le diable est en train de faire. Il sillonne, il regarde. S'il voit vraiment que la maison est vide, non occupée, le diable a dit, ah, voilà, j'ai eu l'occasion de retrouver dans la maison où on m'avait chassé. Il ira chercher 7 autres démons, plus méchants que lui, pour venir habiter dans ce corps. La Bible dit que la deuxième condition de cette personne sera pire que la première. Alléluia. Ne donnez pas accès au diable. Soyez remplis de la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit que votre corps est le temple de l'Esprit de Dieu. Il faut que l'Esprit de Dieu puisse trôner dans votre vie. Il faut que l'Esprit de Dieu puisse régner dans votre vie.
Il faut que l'Esprit de Dieu puisse contrôler votre vie. Il faut que le Saint-Esprit puisse secouer les malédictions, puisse secouer les maladies, puisse secouer vraiment, bien aimé, toutes les puissances de l'ennemi, par la puissance du nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Car la Bible est claire, notre Dieu tout-puissant. Les temples, c'est les temples de l'Esprit. Alléluia. Comme Pierre, Paul, je veux dire, mordu par les serpents, il a secoué les serpents dans le feu. Alléluia. Bien, il secoue la maladie dans le feu. Secoue la malédiction dans le feu. Secoue l'échec dans le feu. Secoue vraiment la stérilité dans le feu. Par la puissance du nom de Jésus. Par la foi, vraiment, tu vas triompher. Par la puissance du nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Pharaon est sorti pour aller poursuivre Israël. Pharaon est sorti pour aller poursuivre Israël. Alléluia. Dès qu'Israël a quitté les mains de Pharaon, c'était fini. Alléluia. Mais quand tu es délivré pour de bon. La Bible dit, si tu es affranchi par Christ, tu es vraiment libre. Alléluia. Pharaon n'a pas pu remettre la main sur Israël. Alléluia. Israël vraiment a trouvé un obstacle, c'était la mer Rouge. Le Seigneur a ouvert un passage pour que ce peuple puisse passer à pied sec. Et Pharaon voulait suivre. Chevaux et cavaliers, c'était englouti dans les eaux. Alléluia. Bien que tous les soldats de Pharaon étaient finis le même jour. Par la puissance du nom de Jésus-Christ. Les diables est écrasé dans votre vie. Les sorciers n'ont aucun pouvoir sur votre vie. Les occultistes n'ont aucun pouvoir sur votre vie. Ils ont été vraiment détruits par la puissance du nom de Jésus. Lorsque Christ a rendu l'âme à la croix, la Bible dit qu'il y a eu obscurité sur toute la surface de la terre. Il y a eu un grand tremblement. Jésus les a poursuivis même dans les affaires pour aller arracher la clé de la mort. Mais la Bible est claire, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre et sous la terre. Alléluia. Tu dois te réveiller, bien aimé. Le Seigneur ne peut pas combattre pour toi. Il t'a donné déjà autorité. Alléluia. Il t'a donné autorité. Quand les disciples partaient dans les maisons, 2 à 2, le Seigneur les avait envoyés. Et quand ils sont retournés, ils ont donné un rapport. Ils ont dit à Jésus-Christ, les démons nous obéissent. Alléluia. Nous étions en train de partir, chasser les démons sont montés avec un grand cri. Les disciples sont en train de vivre les merveilles de Dieu. Lorsqu'ils s'est retournés, ils ont dit à Jésus-Christ, même les démons sont en train de nous obéir. Jésus était vraiment très content. Alléluia. Il a dit, je voyais Satan qui tombait du ciel comme un éclair. Et il a levé les yeux vers le ciel. Il a dit, Père, je te bénis de ce que les choses que tu as cachées aux gens intelligents, les choses que tu as cachées aux gens sages, tu les as révélées aux tout petits. Alléluia. Bien, mais quand tu chasses les démons dans ta vie, Jésus est très content. Alléluia. Il rend grâce au Père du Père. Alléluia. Le diable doit tomber dans ta vie comme un éclair. Quand tu ne chasses pas les démons, le Seigneur de gloire est triste. Dieu a donné la même mission à Saoul. Il a dit, va entrer dans les camps des Amalécites, tu vas tout dévouer par l'interdit. Mais Saoul n'a pas fait la volonté de Dieu à 100%. Alléluia. Il a détruit, dévoué par l'interdit ce qu'il voulait dévouer par l'interdit. Il a laissé les veaux gras. Il les a amenés dans les camps d'Israël. Il a pris même les rois. Alléluia. Og et Magog. Et le Seigneur de gloire n'était pas content. Samuel est arrivé chez Saoul. Est-ce que tu as compris la volonté de Dieu? Saoul a dit, j'ai fait tout ce que l'Éternel m'a demandé. Mais comment se fait-il que je suis en train de le bêlement, c'est-à-dire les cris des animaux? Alléluia. Oh, ce sont mes hommes qui les ont amenés ici pour les sacrifier à Dieu. Est-ce que Dieu, alléluia, a besoin de sacrifices que de l'obéissance? Alléluia. Parce que tu n'as pas obéi à Dieu, Dieu aussi te rejette comme roi. Donc Saoul a été rejeté de son trône. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu détruire l'ennemi. Alléluia. Pour que tu puisses vivre la paix, pour que tu puisses vivre la sérénité, pour que tu puisses vivre dans la bonne santé, pour que tu puisses vivre dans la victoire, bien aimé, l'ennemi doit être le marchepied de Jésus-Christ. Alléluia. Les sorciers doivent vraiment être mis à chaos pour que tu puisses avoir la paix dans ta vie, pour que tu puisses avoir la paix dans ton mariage, pour que tu puisses avoir la prospérité dans tes affaires. Tu dois détruire les puissances des ténèbres. Tu dois entrer dans les camps du diable, tout dévoué par l'interdit. Alléluia. Jésus a dit, je voyais Satan qui tombait du ciel comme un éclair. Alléluia. Bien aimé, il a glorifié le Père, que le Père a donné la puissance aux tout petits. Ce n'est pas les diplômes qui chassent les démons.
Les gens peuvent aller à l'université. Ils peuvent sortir avec un grand diplôme de doctorat. Alléluia. Mais pour chasser les démons, ils ont besoin de la puissance de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas des diplômes. Ce n'est pas vraiment la vie sociale. Ce n'est pas vraiment les titres. Le diable ne craint qu'un le nom de Jésus-Christ. Si ce nom a une puissance dans ta vie, le diable va se déguerpir. Alléluia. Il va fuir. Résistez au diable. Soyez éveillés. Sonnez le ton de trompette. Alléluia. Mais la trompette sonnera dans beaucoup de situations. Alléluia. L'avènement du Christ, la trompette va sonner. Les morts en Christ vont ressusciter. Ceux qui étaient en vie, qui croient au Seigneur, leur vie sera transformée au son de la trompette. Alléluia. Gloire au Seigneur, notre puissant, notre Dieu. Maintenant, nous sommes en train de sonner la trompette, bien-aimé. Toi qui me suis à la maison. Alléluia. Ne laisse pas le diable opérer tranquillement dans ta vie. Ne laisse pas le diable détruire ta vie. Résistez au diable, il fuira l'un de vous. Par la puissance de notre Jésus-Christ, son Dieu de puissant. Alléluia. Le Seigneur t'a équipé de toutes les armes. Le Seigneur t'a équipé du nom de Jésus. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Alléluia. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Le sang de l'agneau purifie ta vie. Le sang de l'agneau met l'ordre dans ta vie. Alléluia. En fait, que tu ne puisses pas, bien aimé, donner un son confus. Alléluia. Oh, c'est le grand tout-puissant de Dieu. Tu ne puisses pas donner un son, bien aimé, flou. Alléluia. C'est le sang de Jésus-Christ qui te sanctifie, qui te purifie. Toutes les accusations du diable, toutes ces accusations deviennent caduques. Alléluia. Les malédictions sans cause n'ont point de fait dans ta vie. Par la puissance du nom de Jésus-Christ, son Dieu de papa. Alléluia. Gloire au Seigneur, le grand tout-puissant. Nous allons prier, bien aimé, pour tous les bien-aimés qui sont vraiment en train de nous suivre en ce moment. Alléluia. Gloire au Seigneur, le grand tout-puissant. Nous allons faire vraiment, bien-aimé, une prière d'autorité. La première prière que nous allons faire, c'est la prière d'autodélivrance. Qui va te libérer totalement. Alléluia. Parce que tu es un soldat dans l'armée de Dieu. Et nous chantons souvent, commando jusqu'à la mort. Alléluia. Commando jusqu'à la mort. La Bible dit, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à beaucoup de frères dans le monde. Alléluia. Si quelqu'un te dit, deviens chrétien, tu vas vraiment vivre une vie de paix, une vie sans maladie, une vie où tout est tranquille. Quand tu es chrétien, alléluia. Demain, tu ne peux pas tomber malade, tu ne peux pas mourir. Bien, mais c'est un faux évangile. Alléluia. La Bible dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais tenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Bien, mais la vie chrétienne ne t'épargne pas de maladies. La vie chrétienne ne t'épargne pas de souffrances. La vie chrétienne ne t'épargne pas vraiment les combats. Alléluia. Par contre, Jésus a dit que vous aurez des tribulations. Mais vous devez prendre courage, j'ai vaincu le monde. Gloire au Seigneur Jésus, te prie pour pas de gloire. Alléluia. Tu dois te réveiller maintenant. Il n'y a qu'un seul nom que le diable craigne. C'est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est le nom de Jésus que le diable craigne. Par la puissance du nom de Jésus-Christ, on continue de pourquoi. Alléluia. Bien, nous allons lire dans 2 Timothée. Alléluia. 2 Timothée 3,15. Gloire au Seigneur de votre puissant, votre puissant. 2 Timothée, nous allons lire la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur de gloire, papa. Nous sommes dans 2 Timothée, chapitre 3. Verset 15. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Et si Paul est en train de parler vraiment à rappeler à Timothée la connaissance qu'il avait depuis son enfance. Alléluia. Parce que beaucoup de gens sont en train de périr par manque de connaissances. Les gens sont en train de laisser le diable opérer tranquillement dans leur vie. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance. La Bible dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi. Et j'oublierai même tes enfants.
Alléluia. Nous sommes dans Osée 4:6. Ici, vraiment, bien aimé, dans 2 Timothée, Paul dit, dès ton enfance, tu connais les saintes Écritures. Alléluia. Qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Mais toi, tu connais les saintes Écritures. Les saintes Écritures parlent de Jésus-Christ. Les saintes Écritures élèvent Jésus-Christ. Dans ta vie vraiment bien aimée, il faut avoir une relation avec Christ. La vie chrétienne est une vie de relation. Il ne faut pas vraiment te mettre là-bas en train de chasser les démons sans pour autant avoir une vie bien aimée de relation avec Christ. Car la vie avec les salmons de lui-même ne peut pas porter de fruits. Même dans le combat spirituel, tu ne peux pas gagner la guerre lorsque Christ n'est pas en toi. La vie avec celui qui est en toi est puissant par rapport à celui qui est dans le monde. Il faut vraiment avoir une relation avec Christ. Alléluia. Dès ton enfance, tu connais les saintes Écritures. Alléluia. Gloire au Seigneur de grand tout-puissant. Amen. Dans le combat de Josaphat, le roi Josaphat, avec une coalition des ennemis qui ont attaqué Josaphat. Alléluia. Le Seigneur a demandé à Josaphat de sonner la trompette, de mettre vraiment la couronne devant. De mettre la couronne devant. Alléluia. C'est ce que tu dois faire, bien-aimé. Tu dois vraiment te préparer. Un soldat se prépare pour gagner la guerre. Un soldat se prépare pour gagner la guerre. Tu dois aussi te préparer. Alléluia, spirituellement. Tu dois vraiment devenir fort spirituellement. Et quand il donne le son de la trompette, au travers de la louange, des murs de Jéricho tombent. Au travers de la louange, l'ennemi est mis en chaos. Les portes s'ouvrent. Par la puissance de la louange aussi fait partie du combat. Le son de la trompette accompagne la louange. Alléluia. Ça fait partie du combat. Paul et Silas chantent dans les prisons, les portes s'ouvrent. Les chaînes des prisonniers tombent. Alléluia. Bien, mais dans le combat, nous avons toute la puissance de Dieu. Le 7e son de trompette, le Seigneur a dit tournez Jéricho. Sonnez de la trompette. Le 7e jour, vous allez contourner cette fois. Et les murs sont écroulés par le son de la trompette. C'est le temps vraiment de sonner la trompette. Gloire au Seigneur, gloire tout-puissant, gloire au Dieu. Père, je dois te recommander mes soeurs. Je recommande mes frères, au nom de Jésus-Christ, mon Dieu. Je dois détruire toute la stratégie du diable. Au nom de Jésus-Christ, mon Dieu. Je prie l'esprit de sommeil, l'esprit de paresse. Je le détruis au nom de Jésus. Je prends autorité sur l'esprit de peur. Car la Bible est claire, nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour demeurer sur la peur. Mais nous avons reçu un esprit d'adoption, un esprit de puissance. Au nom de Jésus, que la gloire délivre ta vie, délivre ta famille. Toutes les malédictions jetées sur toi sont brisées par la puissance du nom de Jésus. Toutes les paroles d'incantation dites dans le monde des ténèbres contre ta vie, je les détruis par la puissance du nom de Jésus-Christ, ton Dieu. Je brise toute autorité satanique, tout contrôle du diable sur ta famille. Je les brise au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Répète avec moi, au nom de Jésus-Christ. Commence à détruire toi-même, bien-aimé. Commence à détruire tout ce que tu vois dans ta vie qui ne marche pas, qui est bloqué. Chasse l'ennemi, chasse le diable par la puissance du nom de Jésus-Christ, son Dieu. Tu as suivi le message. Demeure sage. Connais cette écriture. Et la relation avec ton Dieu. Sois rempli de la puissance du Saint-Esprit. Et le grand Dieu de God Tout-Puissant, le Dieu d'amour vous éclairera par la puissance de son nom. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur de God Tout-Puissant. Alléluia. Bien-aimé, si tu as besoin de la délivrance, n'hésite pas à nous contacter. Alléluia. Tu as besoin vraiment d'une prière particulière. Bien-aimé, il faut braver la honte. Ça, ce sont les stratégies sataniques qui cherchent à vous endormir. Tu dois prier pour que le diable puisse lâcher ta vie. Au nom de Jésus-Christ, mon Dieu de gloire. Nous sommes vraiment au 0044 78 42 22 91 27. Alléluia. Nous allons mettre ce numéro aussi sur l'écran pour que vous puissiez vraiment bien contacter par WhatsApp ou bien par Messenger